Amen. Bien-aimés, Anyone? je vous porte un petit enseignement. Je vais poursuivre cela par la grâce de Dieu le dimanche suivant. Et je vous prie d'être réveillés, de lever la tête et de suivre correctement cet enseignement. Ne soyez pas distraits. Reçois la force au nom de Jésus. Amen. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Le terme nous dit le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la vie et de la mort, la langue est contrôlée, sinon la langue contrôle et apporte la mort et la vie. Donc la langue, tel que Jacques nous le présente, est un organe puissant qui peut appeler la mort et la vie. Au dehors, Edo Achekwaro Okuporo Bekote Bodi. Il devait m'attaquer ton lang ni bon et non. Dehors, Edo Ache. Bokana de béton, Bokana de Okudesuto. Jacques dit c'est un petit monde. Jacques dans le nom, nous sommes belle vidéo et Parmi les 5 sens, c'est le goût, la saveur. Donc nous sommes les mains, les mains, nous béton au pont et nous et non c'est nous douci et nous si nous vivons. Donc vous devez comprendre déjà, en prenant cet organe sans notre langue, qu'est-ce que nous allons devenir? On ne comprendra pas les saveurs. Quelque chose est salé, c'est sucré. Et quand tu es dans ce monde et tu ne peux pas distinguer le goût de ce que tu mets sur la langue, tu vois déjà que c'est un problème crucial. Nous sommes venus voir ici tout nous fait pour éviter pour ici pour nous indiens même bon avant tout les faire autre bien pour tout dire que non pourquoi est-il puissante notre langue? C'est la langue qui confesse que j'ai la vie et je reçois la vie. C'est un organe qui est entre le spirituel et le physique. C'est un pont. Pour passer du spirituel au physique, il faut passer par le pont de la langue. Pour parler avec Dieu, tu utilises la langue. Pour combattre les démons, les anéantis, tu utilises l'âme comme une arme puissante. Comme une bombe nucléaire. Un roi puissant du Bénin l'avait fait selon nos histoires. Notre histoire, savoir, il n'a pas utilisé un couteau, il n'a pas utilisé des chars d'assaut, mais il s'est levé et dit, vous peuple, étant dit que vous êtes mauvais, vous savez trahir les gens, moi je m'en vais, mais vous ne serez jamais unis. La trahison va demeurer en vous. Il a utilisé la langue et a jeté un sort sur toute une nation et ça continue de brûler. Et l'expérience est que dans sa propre nation, parmi ces peuples, jusqu'à ce jour, l'église va croire que s'il dit Jésus, l'église est en train de dire Jésus, mais combien d'églises, combien de leaders, combien de rassemblements chrétiens au Bénin qui peut dire qu'ils sont vraiment unis, solides? Parce qu'il y a une parole qui est en train de parler, mais ce matin, comme serviteur de Dieu,
continue de faire souffrir cette nation. Que ses parents soient anéantis, avalés. Nettoyés par le sang de Jésus. Et je viens comme prédicateur, messager de Dieu ce matin, déclarer que cette nation est unie à jamais. Que l'église est unie à jamais. Les familles sont unies à jamais. Les enfants sont unis à jamais. Et l'église et les leaders sont unis dans le même. Ainsi soit-il. Merci de vous asseoir. Je bénis votre collaboration. Puisque vous avez compris quelque chose. Mais, je vous présente quelqu'un également. Il n'est pas un homme. Pur homme. Pur homme. Homme 100%. Et Dieu 100%. Il est venu sur la terre pour enlever ses paroles. Pour annuler les paroles de mort. Annuler les paroles de la malédiction. Et lui-même, au seuil de sa mort. Au seuil de la mort. Au moment où il agonisait, on l'insultait. Et quand je comprends un peu, les humains sont tellement maudits que la malédiction de leurs parents, les autorités d'alors ne les suffisent pas. Ils veulent que Dieu lui-même les maudisse. C'est pour cela au moment où Jésus était sur la croix, il souffrait. Il a porté le péché de l'humanité. Et les hommes étaient aveugles. Les leaders religieux de ce temps étaient aveugles. Et Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu. Ton Dieu est mon Dieu. Il a relâché une parole. Il a libéré une parole. Et si ce n'est pas cette parole, nous ne serons pas ici. Jésus a libéré quelque chose. Il a dit Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle parole? Parole de salut, parole de réconciliation, parole qui a annulé la malédiction de Satan. C'est pour cela, jusqu'à ce jour, quoi que soit le niveau de ton péché, quoi que soit la grandeur de ton péché, si tu vis à lui et tu dis pardonne-moi Père, il laisse tout. Qui est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Rempli d'amour, de magnificence. Au moment où les pères maudissent leurs enfants, les mamans maudissent leurs enfants, les autorités maudissent leurs peuple. Et Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le ressuscité, le lion de la tribu, celui qui s'est promené. Il faisait de bien. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il sauve le pécheur. Et il a dit je pardonne. Allez voir l'image de cette femme adultère qui voyait sa mort, qui connaissait qu'elle a péché. Deux personnes ont péché, mais une seule a été amenée. Et la pierre pour l'exécuter était donnée. Allez voir jusqu'à ce moment. On dit Jésus, nous t'attendons. Dis ton mot. Toi le savant. Moïse a dit. Une loi avait dit que si vous le prenez en flagrant d'adultère, elle doit être lapidée. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas n'importe qui. C'est la loi de Moïse. Et tu sais que Moïse est un patriarche. L'homme le plus puissant de la terre. Celui qui a expérimenté plus Dieu. La Bible a témoigné, il parlait face à face avec Dieu.
Quelqu'un qui a rencontré Dieu quand il est venu, son visage était comme le soleil. Moïse qui a pendu la mer rouge. Moïse sans avoir l'épée a renversé le gouvernement égyptien d'alors. Moïse qui était Dieu pour les hommes. Pas n'importe quel homme. Dieu dit je deviens Dieu pour les rois. Moïse est le Dieu de Pharaon. C'est ce Moïse qui l'a écrit. Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Puisque tu dis que tu viens de Dieu. Jésus a dit, quelle parole, quelle sagesse, quelle connaissance, quelle idée, toujours pour sauver l'homme du malheur à travers le pouvoir de la langue. Reçois ce pouvoir. Recevez ce pouvoir. Afin de prononcer la vie et de libérer les gens. Quel que soit le péché de quelqu'un, quand tu vas dire mon fils, tes péchés te sont pardonnés. À partir de cet instant, tu ne vas plus pécher. Et une puissance va entrer dans sa vie. C'est l'autorité, le pouvoir de la langue. Parce que vous devez saisir cela, Église de Dieu. Vous souffrez pour rien. Puisque vous ne savez pas embellir les vies. Vous ne savez pas ramener à la vie celui qui est mort. C'est Satan que nous détruisons. C'est la gueule du diable que nous détruisons. Mais pour Dieu, nous donnons la vie. Nous libérons la vie. Nous sauvons les vies. Nous guérissons les malades. Nous faisons du bien. Nous donnons la meilleure chance. Et nous évangélisons par le pouvoir de la langue. À tout moment, comprends que tu dois sauver quelqu'un. Tu dois aider quelqu'un. Quoi qu'en soit la situation. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, je veux que lui commence et qu'il jette la première fois. Et Jésus baissait la tête, il commence par écrire. Ils sont tous partis. À un moment, Jésus leva la tête. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Jésus dit, moi également. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Le pouvoir de la langue qui a sauvé les gens. Et sur la croix, il dit, malgré qu'il m'insulte, malgré qu'il me faut mourir, mon Dieu, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ainsi tu vas parler. Malgré le péché de nos aïeux, les malédictions que mes aïeux ont libérées sur la famille, au moment où il mourait, que ce soit mon père, mon grand-père, ma mère, ma grand-mère, les oncles, les chefs, les dignitaires, dans chaque famille, dans ma famille maternelle, dans ce quartier, là où je travaille, dans mon bureau, toute parole de malédiction, de division, libérée par un leader et passée par le sang de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Aucune parole de qui que ce soit qu'on me passe du mal, je les convertis. Parole de bénédiction. Toute parole envoûtante est annulée ce matin. Et annulée ce
ce matin, toute malédiction déclarée contre quelqu'un, que cela soit annulé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je sens une parole, je reçois une parole. Vous allez me rappeler de ça. Si je finis avant la grâce, si quelqu'un, un jeune homme, une dame, ou un homme a reçu une de ces paroles de malédiction, face à face, je peux t'inviter après le message, avant la grâce, tu vas venir devant. Et au nom de la puissance de toute l'église, cette malédiction sera ôtée. Instantanément. Puisque pourquoi parfois ces malédictions-là durent? Pourquoi? Parce que celui qui l'a prononcé est dans une certaine justice. Parce que tu l'as offensé. Ou les parents l'ont offensé. Et la personne a libéré une malédiction. La terre, le ciel l'accepte. Puisque c'est la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Si quelqu'un que tu as offensé réellement, pour les parents, nous venons de faire cette prière-là, déjà c'est fini. Et quand le Saint-Esprit va te rappeler de ça, proclame la bénédiction et invoque le sang de Jésus pour l'effacer. Mais si c'est toi avec la personne, ton père ou ta mère, et t'as regardé ta maudite, l'église est si forte. Ensemble, on va balayer cette malédiction. C'est tout à l'heure si, hein. Donc, la langue, c'est un organe si puissant. La Bible va dire tourner 7 fois votre langue. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez veut dire que ne libérez pas la mort. Libérez la vie. Parce que ça va rester pour des générations. Si tu es chrétien, même si on t'offense, ne libère pas la malédiction. Sinon ça va rester, ça va attaquer les innocents. Ça va créer des problèmes à tes descendants. Recevez la vie. Amen. Recevez la sagesse. Amen. De libérer que la vie. Amen. Et de sauver les gens. Amen. Mais pourquoi cette autorité-là, quelle est son origine? La langue même là. La langue qui peut bénir ou qui peut maudire, à quelle origine? Parce que si quelque chose fait mal, cela a une origine. Si on dit que cette affaire a tué, c'est avec quoi on a préparé la chose. Le sniper tue. Si le sniper tue et fait mal, on doit l'analyser. Quels sont les produits qu'on a mélangés pour avoir la solution, pour avoir le liquide appelé ce sniper? C'est pour cela, pour annuler quelque chose. Ou pour prendre quelque chose. Vous devez aller à l'origine. Aller à la racine. Le pouvoir de la langue là. Qui peut tuer, qui peut sauver là. À quelle source?
C'est le seul premier point que je veux enseigner sur l'origine de ce pouvoir de la langue. C'est Dieu qui a créé toutes choses dessus. Et il nous renseigne. Méfie-toi. La vie et la mort sont sous ta langue. Ce que tu aimes des deux là, c'est ce que tu seras en train de prononcer. Et ça peut t'anéantir, te détruire. Ça peut te faire du bien. C'est là où on dit que la vie est un choix. Quel choix tu as fait? Ceux qui maudissent rapidement, à longueur de la journée. Il ne fait que maudire. Il s'insulte. Il va prendre un homme. Il va dire tu es un chien. Tu es un cabrou. Tu n'es pas normal. Tu vas mourir. Tu vas voir les épouses. Attaquer, maudire leur mari. Maudire leurs enfants n'importe comment. Ces gens-là sont quels? Parfois, ils sont en train de parler quelqu'un devant, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Oh, tout ce que tu envoies, ça revient 7 fois t'attaquer. Plus tu maudis les gens, la vie ne progressera jamais. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est ce que tu fais sentir. Qui te revient en abondance. Mais il y a des gens, ils te connaissent, ils ne te connaissent pas. Ils libèrent la bénédiction. Que la journée te soit bonne. Aille prospère. Que tu sois béni. Que tu sois heureuse. Ils distribuent les bénédictions. Mais ils sont de quelle origine? Ces gens-là sont de quelle origine? Vous êtes de quelle origine? Je peux vous dire, si vous avez l'habitude de maudire les gens, je vais te dévoiler ton origine. Et si tu as l'habitude de bénir les gens, je peux déterminer ton origine. Donc c'est l'origine, la racine qui tient l'arbre. Le fruit que vous voyez sur l'arbre. Mais celui qui fait vraiment le travail, c'est les racines qu'on ne voit pas. Ce qui te manipule, tu ne le vois pas. La puissance qui est en bas, qui est en train de te faire du mal. Et toi, tu ne fais que véhiculer quelque chose. C'est cette puissance que nous voulons dévoiler. L'origine de ce pouvoir de la langue. On consulte la Bible rapidement. Jérémie 17, 9, 10. Faites vite, faites vite, la parole de Dieu doit être lue. Jérémie 17, 9, 10. N'importe qui dans le peuple, je veux que vous lisez. Jérémie 17, verset 9 à 10. Ouais. La Bible déclare: le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? 10. Moi l'Éternel. Oui. Je prouve le cœur. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Luc 6, 43, 46. Luc 6, 43. Ce n'est pas un potable qui porte du mauvais fruit, ni Encore. Vous ne pouvez pas lui passer un micro? Ce n'est pas. Attends d'abord, vas-y. Ce n'est pas un potable Toi, tu prépares le fond. qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Oui. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bâtit de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ok. Et le méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
10, 9, 10. C'est bon. C'est bon. Tombez. Ati dagbede nona fife nyanya. Moje ati nyanya de makanona fife dagbe ale. Do noe ati doko nyo fife ton we no dekre. Eno gbe yo fo fe do. O venu jia. E kanu gbe bi undo kreti jia. Gbe to dagbe yo. Nu dagbe we eno de ton sinu nu dagbe lo aika ton me. Beto nyanya kanode, nu nyanya tonsi, nu nyanya do ai ton me. Do noe go ai beto me on we inodo. Amen. Amen. Je vais vous détailler 3 sources. Nande toto atonton mi. Qui fait que Bon, enno quelqu'un peut être en train de maudire à longueur de journée les gens. bon, mais les renalo, beton ou des toels, qu'est-ce que vous avez Ou quelqu'un peut être en train de bénir les gens sans problème. bon, mais les bocaux de banano, tona, si la pour nous est 3 origines sous-tendent cela. nous attendons. Première origine, c'est le cœur. Nous comptons Aïcha. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur Bible nous est sous pas de Aïcha que la bouche parle. eh ouais, nous non. Quand on parle du cœur, on parle du sang. Nous est de Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Le cœur. Comment ton cœur voit les choses? Tu as un grand défaut. Même qui dépasse le monde entier. Un magasin, je te dis. Ce petit cœur, c'est l'éternité. Vous n'avez pas compris. Votre cœur, c'est l'éternité. C'est pour cela que Dieu l'adore dans le cœur. C'est pour cela que vous devez apprendre, étudier, aller vraiment en avance dans les études et revenir étudier la Bible. Sinon, vous ne pouvez pas vous connaître vous-même. Jérémie nous renseigne. Le cœur est tortueux, a dit Dieu. Méchant. Pas dessus tout. C'est le Créateur qui nous renseigne sur notre cœur. Et il va plus loin, mais qui peut connaître ce cœur? Il dit, moi l'Éternel, seul je le sens, je le fouille, et je comprends aisément. Et je rends, je récompense à travers le cœur que la personne a. C'est pour cela Judas le meurtrier était assis à la même table. Après avoir pris de l'argent, après avoir fait le complot, il est assis à table. Il regardait sa victime. Et il mange ensemble. Comment les hommes sont mauvais, méchants. Tu es là, tu ne dis rien. Mais ce qui est dans ton cœur, combien de fois tu attaques les gens? Tu insultes les gens dans ton cœur. Tu attaques. Si tu étais Dieu, tu vas lui faire ça. Le cœur est tortueux. Tortueux veut dire quoi? Il peut être rempli de tous les démons du monde. De toutes les méchancetés. Tu dois faire attention à ton cœur. La vraie, la grande adoration vient du cœur. Ce n'est pas la gentillesse. C'est pour cela que vous pouvez voir des gens dans le rasta. Ils viennent être en mini, n'importe quoi. Vous ne connaissez pas leur histoire. Mais leur cœur, un cœur que Dieu apprécie. L'église est remplie de gens hypocrites. Parce que la religion n'a pas libéré les gens du mauvais cœur.
La religion a ouvert les yeux sur ce qui est apparent. Voyez comment il marche. Voyez comment il est dur. Il est comme un braqueur. Là, c'est pas ce qu'il faut là. Non, tu le vois là. Il n'a pas changé. Hein? Et puis tu dis. Ah, cette dame là. Même Marie Magdala, remplie de 7 démons, elle a été convertie, changée. Quand ces démons sont partis, elle est la première à se lever. Un cœur qui est changé. Sa manière de faire, son comportement, sa parole change. Chrétien, c'est pas la gentillesse. Je viens, je suis tranquille. Je viens, je ne dis rien. C'est de l'hypocrisie. Combien de dire quelque chose? Démontre-nous ce qui est dans ton cœur. On veut savoir qui tu es exactement. Ne soyez plus gentil. Il nous a révélé ça. Et nous allons traiter ça. L'église a trop de problèmes aujourd'hui. À cause de l'esprit de la religion. Nous traitons le cœur. Et je traite ton cœur aujourd'hui. Que quoi qu'en soit son origine, la parole de Dieu va dans ton cœur. La parole est comme une épée. Que la parole entre dans ton cœur et te sépare de la méchanceté. Et qu'à partir de ce jour, que toute trahison quitte ton cœur. Sois comme Dieu. Sois comme Jésus. Il faut aimer la joie. Il faut être gentil avec tout le monde. N'aie pas un cœur mauvais. Tu vas prier. Seigneur, c'est toi seul qui me connais. C'est toi seul qui peux le faire. Change mon cœur. Change mon cœur. Prie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus coule dans mon cœur, coule dans mon cœur, coule dans mon cœur, assainis mon cœur, lave mon cœur, dépouille mon cœur de toute méchanceté au nom puissant de Jésus. Faites vous asseoir. La parole de Dieu va dire, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Première origine, le dépôt dans lequel tes yeux vont plus regarder, puisque tu te connais toi-même. Si tu es mauvais, tu sais que tu es mauvais. C'est différent des titres. Si tu es mauvais, tu sais que tu es mauvais. Tu te connais. Et seul Dieu te connaît. Si tu veux vraiment te connaître, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as gardé? Et pour Dieu t'aider. Bon, puisqu'il y a les gens qui vont dire non, moi je ne vais rien. Oui, quand on n'a pas eu la grâce d'avoir de bons parents qui vous ont aidé, si vous n'avez pas la grâce d'être à côté des gens qui ont une certaine qualité de la vie, le milieu façonne l'homme et prépare ton âme. C'est pour cela les gangs les plus élevés, c'est des gens qui ont grandi dans les rues, qui ont grandi sous les ponts. Les grands prostituées, c'est des gens qui n'ont pas connu une vie heureuse dans un foyer. C'est des gens qui sont très bons dans la tête. Parce que la rue les a formés. Et ceux qui prennent vraiment soin des hommes, des
prostituées. Bon, bim le meno, nyɔnu na wuli bolu sunu kanji le ɔ yeme mi na ɛtɔ ibe le ɔ. Ils connaissent des astuces. Bon, yeto atili yɛ lɛ. Puisque à un moment donné, c'était devenu leur job. Bon, no wele le wa suba no wa hu de azɔ de no wa Pour o. prendre de l'argent, savent ce qu'ils vont faire. No ina ikpe keke la te yɔ yetu de la do wele. Mais si ces gens-là sont réellement convertis, Bon, ni gbɔdɔ yi le mele yi ka lɛ bɔ tɔnu gbɔnu si ko. on peut avoir 2 à 3, 5 vraies prostituées réellement converties dans une Ele église, nu mi kɛmi na mɔ gbɛtɔ akalɛtɔ nyɔnu mɔ kɔtɔ bɔ. O de ye atɔ ye lɛ kɔ jesi gbɔnu ko. c'est va être le groupe d'accueil. Yewena yi gbɛta de no yi mɛlɛ. Si tu accueilles et tu viens, tu vas revenir encore. Enanu awa gbɔba yi tɔlɔ to yɔ ayi arɛ lɛ kɔ wa. Le sourire, Ɛna kolo dɔ ye. la manière. Ɛna bulo bɔ. Non, c'est pas l'argent, c'est comme dire qu'il va te mettre à l'aise. Ɛna yi yɛlɛ ɛna sɔbɔ. Il sait quand il va t'appeler tonton. Etu wele yɔlɔ tɔtɔ dɔ. Il sait quand il va t'appeler chérie. Etu wele yɔlɔ sɛri dɔ. Elle sait quand elle va te dire viens. Vous êtes bien habillé. Vraiment, à ce modèle-là, je vais le prendre pour mon époux. Inu atɔ lɔ na tɔbu na se. Mais pas les soeurs. Pas les soeurs. Mais des gens qu'on ne peut pas nommer. Avec l'œil seulement. Sans parler d'abord. Ɛna kɔ ɛna nɔ kɔ de ya mɛ. Avec l'œil seulement. Nuku yɛ awo kɔ yɛ On o. te règle déjà. Ɛna ato da. On te voit. Ɛna kɔ kaka. On te voit. Ɛna kɔ kaka. Et il fait comme ça. Ɛna wele ayi tɔwɔli yo. Et il est là, il te voit. Si tu vas voir ta chambre. Aya tiɲɛ ko tiɲɛ ko ɛna tɔ wolo bi. Le premier contact. Titsa bɛ kɔntɔn. C'est pour cela dans des sociétés sérieuses, Ewa sɔnbɔ asɔ pe. là où on va, Fi de no sa de. les agences de voyage. Fi de no ito ɛtɔ ɛkɔ. Mais quand vous voyez les filles, Nubi mɔ fi je la yɔ. vous dis, c'est le sourire à tout Yɛ nɔnɔ ko ko wɛ. visage éclairé. Baluku ɛtɔ lɔ hɔ. C'est que, De no sɔlu kanji lɔ lo. mais il faut avoir une vie avant de faire ça. Ɛna no gbɛ de da ifa tɔbilo mɔ kɔtɔ bɛ la tɛwe. Et nous passons. Si vous voyez la vie d'un gang, un vrai gang, Ɛna mi mɔ adzɔdɔ ahasɔ do ko gbɔ fila fɛ. regarde le gang de la droite de Jésus. Mi gbɔ adzɔdɔ yi de no adisi wɛ jesu tɔ. Quelqu'un a dit, Mɛ de nɔ. il est tellement gang de voleurs. Adzɔdɔ sɔmɔ etɔ lɛ si. Il a fait sa vie. Ba gbɛ. Au dernier moment, il a volé le ciel. Bon, sɛgɛ jɛ kɛmɛ wɛrɛ la ti sáwɛ tɔ la. Il connaît les techniques du vol. Il connaît les tâches pour soutenir de l'argent. Il a compris. Parce que c'est des gens qui t'analysent. Si tu as l'argent sur toi, 1, 2, 3, Moïse. Ils sont intelligents. C'est des gens qui vont gagner pour Jésus. Les vrais adorateurs ne sont pas encore venus. Non, ils sont pas encore dans les églises. Ils sont quelque part. Et je vous prie de les amener. La grâce de Dieu est là. Vous les changez. Nous avons besoin de leur service. Le brigand, après avoir examiné les choses, il n'était pas avec Jésus. C'est après 3 heures de temps. Après 3 heures de temps, on l'a tiré de sa cellule, on va le tuer aujourd'hui. Et puis il voyait le jeu. Jésus là, dans cette ville. Non, nous connaissons les gangs quand même. Il dit, mais nous connaissons les gangs. Non, mais un gang, non, il n'est pas de groupe. Et on va le considérer lui. Il n'est pas de gang. Le chef du gang a compris cela. Mais l'autre gang insensé a suivi la foule. A suivi la foule. L'amertume dans le cœur. Il veut aussi dire quelque chose. Ne suis pas bêtement les gens. Sois toi-même. Sois toi-même. Tu es un spécimen à part. Consacré à part. Dieu t'a donné une grâce à part. Ne suis pas forcément les gens. Sois toi-même. Dans tes adorations. Sois toi-même. Tu es ton original.
Sois toi-même. L'autre voleur a commencé par dire oui, Jésus. Mais c'est vrai. Ah, ce que je viens d'entendre là. Rien, si tu es Dieu là. Mais nous aurons eu le salut. Mais descends tout seul, moi aussi. Peut-être. Il ne l'a pas dit avec des émotions et moqueries. Peut-être, je vous dis, regardez mon regard. Parce que lui aussi il veut un sauveur. On voit qu'il va dire, descendez-les. Il va suspendre la sentence de mort. Et Bethlehem dit, comme tu as fait toutes ces choses-là. Effectivement, si c'est vrai, mais aide-nous aussi, non? Sauve-toi, tu vas nous sauver. Mais le second, après avoir analysé la scène, et croyant Jésus, celui-là n'est pas grand. En voyant le langage, ils étaient tous là. Que Jésus a dit pardonne-leur. Ils étaient tous là. Que Jésus disait, va, c'est ton enfant. Enfant. Un gars ne parle pas comme ça. Un gars ne parle pas comme ça. Dans l'autre brigade de la droite. De ta bouche que tu dis, on peut décoder ton origine. Celui qui est intelligent, qui n'est pas bête. L'autre volet, il était bête, c'est tout. Mais quand l'autre a examiné les choses, il a attaqué déjà son ami là. Il dit, mais toi là, tu ne crains pas Dieu. Mais en ce contexte, celui-là n'est pas dans les camps. Toi, tu l'as connu où? Il a volé avec toi où? Il a attaqué qui? Dans cette ville. Mais lui, non. Tout ce que nous voyons là, il faut créer de Dieu. Jésus. Quand tu seras là, souviens-toi. Un seul. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que je suis pécheur. Souviens-toi de moi. Que je meurs dans le péché. Souviens-toi de moi. Que je n'ai personne. Souviens-toi de moi que c'est mon éducation. Souviens-toi de moi que je n'avais pas été bien guidé. Souviens-toi que j'étais grandi sous les ponts. Et sauve-moi la vie. Et Jésus va dire, aujourd'hui même. Aujourd'hui le salut est entré dans ta vie. Aujourd'hui même, tu reçois une option, tu reçois une clé, tu reçois une grâce pour libérer les gens, pour libérer les vies. Aujourd'hui même, tu es rempli d'une puissance. Puisque Jésus est trop bon. Tout ce que tu veux le faire. Tout ce que tu veux le faire. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Puisque ce gang a l'expérience, la faculté de dépouiller les gens. Et à moins de 5 minutes. Ce que les pharisiens cherchaient, ce que les docteurs cherchaient, ils n'ont pas trouvé. À moins de 5 minutes, le monsieur l'a arraché. Sois plutôt un bon candidat. Et nous-mêmes, on peut le dire, les gens que le Seigneur utilise, les femmes, les hommes que le Seigneur utilise, quelque part ils sont des gangs. Ils sont des dingues dans la tête. Ils sont des dingues dans la tête. Si vous n'êtes pas dingue, le Seigneur ne peut pas vous utiliser. Si tu n'es pas fort, le Seigneur ne peut pas vous dépose ta volonté. Prends ma volonté. Et vas-y. Dis-le. Et c'est ça le matin. Vas-y. Toi, il faut être dingue dans la tête. Combien de témoins je peux vous donner? Quand le Seigneur me dit, cette fille-là, c'est ça, c'est ça. Cette dame-là, c'est ça. Je n'ai aucun renseignement, mais j'ai reçu le renseignement du Saint-Esprit.
Mais toutes les fois quand je dis viens, j'ai tel renseignement sur toi. Depuis 20 ans, ça n'a jamais raté. Dis-moi la vérité. Tu le dis. Il faut être dingue. Ce n'est pas la gentillesse qui fait ça. Il faut être courageux. Parce que pour voler quelqu'un, c'est le courage. C'est le courage. Donc la foi également, c'est le courage. C'est une sorte de folie. Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Un point bas. Sois en train de dire que tu seras la tête. Cette fille ne s'est pas dit, ah, voilà, la tête. Et puis tu commences pas à faire le débat. Non. Un frère fou dit, je suis la tête. Tu sais, dans cette affaire, je vais sortir premier. Et quand il parle, c'est individu là. Tu sais, dans cette affaire-là, je vais sortir. Ça va passer pour moi. Avant de répéter, avant de proclamer, avant de le dire, l'abondance qui est dans ton cœur, le bonheur qui est dans ton cœur, quand tu le proclames, tu es en train de le former comme Adam. C'est un schéma, c'est un désir. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Je peux le faire. Je peux le faire. Et un jour tu vas commencer par le faire. Un jour tu vas commencer par le faire. Moi aussi je peux guérir. Moi aussi je peux prêcher. Moi aussi je peux lever la vie de chaque tomber. Et tu vas le faire. C'est dans l'abondance du cœur que tu exerces. Et avant que ça ne soit relâché, il y a une deuxième origine. La pensée. Quand ça quitte le cœur, ça prend la voie de la pensée avant de sortir de là. Les pensées et le cœur sont reliés. Sont des organes qui forment. Ils font le dessin de la situation. Celui qui veut être fauché d'une manière ou d'une autre, il va commencer par penser, si je veux maintenant. Il ne dit rien à personne. Il commence par faire le dessin de son échec. Dans le cœur, dans la pensée, et à un moment donné, le dessin de l'échec était déjà planifié dans le cœur et dans la tête. La Bible nous l'enseigne. Matthieu 5. La pensée du cerveau, Matthieu 5, 27 à 28. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, oui, tu ne commettras point d'adultère. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Qu'est-ce que tu es en train de commettre dans ton cœur? Le dessin se fait dans le cœur et dans la tête. Oh, c'est ce que tu devais faire dans ton cœur, dans ta tête. Philippiens 4:8. Pour celui qui veut faire le bien, Philippiens 4:8. Le dessin que tu vas avoir dans ton cœur, dans ta tête. Allez-y. Philippiens 4:8. Au reste, le fond se prépare, oui. Frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Recevez en abondance les vertus de Philippiens 4:8. Allez-y. Oui. Undo bibia mi wedo. Ai ka mi toni no do enyo. Wasusu che kaleji. Do enyi nu ko bi. Do ina do sisi nai. Do so be.
Amen. Que vos cœurs méditent ces choses. Ce qui est bien, tu vas réaliser un bon mariage. Je veux que tu aies des bons enfants. Des enfants génies. Des enfants que Dieu va utiliser plus que nous. Je veux que nos enfants soient des gouvernants de ce pays. Car ils sont les plus produits de la parole de Dieu. Ce qui est vrai, tu dois voyager. Et un jour, m'inviter. Si celui-là, un jour, s'il était aux États-Unis, il va m'envoyer des billets. Je ne connais pas pour toi. Tu peux le voir aussi? Ah, soyez bénis alors. C'est pour cela que nous devons bénir les gens. Préparer l'avenir des gens. Avec de l'amour. C'est la machine que Dieu nous a donnée pour fabriquer les choses. C'est beaucoup plus que ceux qui fabriquent le portable. Ton imagination, ta pensée peut construire toute une nation. Nous bénissons Dieu pour le président Excellence Patrice Talon. Oui, forcément ce qu'on dit. Puisqu'il n'est pas là, on peut parler. Parce qu'il avait un décès du pays dans son cœur. Mais il était faiseur du roi. Il contribuait pour que les gens soient présidents. Il n'a jamais eu l'intention de devenir président ce jour. Mais il connaît le beau, le bien, ce qui est bon. Puisqu'il voyage beaucoup, il dit mais si on peut faire ça dans notre pays, mais si on peut faire ça dans notre pays, et quand l'occasion s'est présentée, et il est venu en 10 ans, il a su faire quelque chose. Pourquoi je veux que dans cet temps soit des temps de louange et d'adoration? Je pense le même mandat que le président. C'est en 2016 je suis venu. En 2016. Et nous sommes en 2026. Et c'est dans ces mois-là que la fêtation était sortie. Donc en 10 ans, tu peux faire beaucoup de choses. Que tes pensées. Ne dis jamais que c'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. Je prie que tout te soit possible. Je prie que tout te soit possible. Et que rien ne te soit impossible. Par le pouvoir de ta langue, je peux enfanter. Je peux me marier. Je peux voyager, je peux faire ceci, je peux être un homme de Dieu, que Dieu va l'utiliser. Tout est possible. Si tu crois, tu confesses. Car en confessant, on parvient. Recevez la grâce au nom de Jésus. Deux origines importantes. Le cœur et la pensée. Je viens. On va prier tout à l'heure. Troisième origine. Très dense. C'est la race. Ou la famille. Tu viens de quelle famille? Tu es de quelle race? C'est ça qui fait, qui dénote comment on parle. Quand quelqu'un parle. Même dans la nation, dans le pays, il suffisait que les gens parlent certaines langues, c'est que ceux-ci sont d'origine. Quelques manières sont de Ouida. Ils sont d'Agoli, ils sont d'Agomé. Ceux qui sont de Ouamé, de Ouémé ou de Tofé, tout ça. Ça dépend de comportement. Donc ce qui est plus grand que le cœur et la pensée, c'est la race. C'est la famille. Avant que tu ne naisses, les gens étaient nés
Et au timé de la Tu es sorti, tu étais descendant de quelqu'un. à cause de Kouka de mer. C'est pour cela que quand David faisait des exploits, le roi Saül a dit, mais ce jeune homme, de qui est-il fils? Mais ce jeune homme, de qui est-il fils? Et Jésus même va dire, mon père, je viens d'en haut. Je ne suis pas de la terre. Je viens d'en haut. Il fait référence à l'origine. D'où viens-tu? De quelle race es-tu? Ça va déterminer ce que tu peux dire. Ce que tu peux faire. Ta race, ton origine. Le sang qui coule dans tes veines. C'est pour cela que vous ne devez pas mépriser le nom de Jésus. Ni le sang de Jésus. Ni le Saint-Esprit Dieu. C'est lui qui opère la nouvelle naissance. Ton identité, ta nouvelle naissance. Va t'aider à parler. Quand vous parlez mal et très mal, c'est votre race. C'est votre origine. Vous êtes tête, vous dormez à l'église. Vous dormez à l'église. Après avoir baptisé, communiant, ouvrier, aucune puissance. C'est ta race, c'est le sang que tu portes. C'est ton ADN. Tu n'as jamais eu le sang de Jésus. Tu n'es pas de la race de l'Esprit de Dieu. Mais je prie pour vous au nom de Jésus que vous soyez tous participants de cette race. La race de Jésus, c'est la race des héros. C'est la race des géants. C'est la race de ceux qu'on ne domine jamais. C'est la race des dominateurs. C'est la race des dieux. C'est la race des dieux. Nous sommes de la royauté des dieux. Pourquoi n'importe Dieu? Daniel, on va dire de Daniel. Celui qui est descendu des dieux saints. Il a l'esprit des dieux saints. Il a les lumières. Il a l'intelligence. L'imagination des dieux saints. Nous sommes de la race des dieux saints. Donc tous les dieux qui ne sont pas saints sont sous nos pieds au nom de Dieu. Nous les dominons, nous les écrasons. Nous sommes de la race royale depuis le ciel. Notre commandement c'est là-bas. C'est ça. Vous êtes de quelle race? Travaillez dès à présent pour faire partie de la race nord. La race est plus que vainqueur. Les gens plus que vainqueurs enfantent des vainqueurs. La race d'Abraham est la race des plus que bénis. Car les rois sortent du sein d'Abraham. Tu vas faire naître des rois au nom de Jésus. Chrétien, c'est trop petit. Recherche à intégrer la race royale. Recherche à intégrer l'ADN du ciel. Pour devenir fabricant de la race pure. Ceux qui vont penser pur viendront des races pures. Ceux qui vont être honorables viendront de la race des honorables. On est d'accord? Ouais. Non, vous n'êtes pas convaincu. Vous êtes convaincu? Je vais appuyer par la Bible. Luc 3, 5 à 8. Allez-y. C'est un enseignement, n'ayez pas peur. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. En toute chair verra le salut de Dieu. Luc 3, 5 à 8. Il disait,
donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Race de vipères. Jean-Baptiste a décrit certaines races. Vous faites attention à votre race. Et vous fouillez dans votre race. Dans l'église, nous changeons de race à travers le sang de Jésus, à travers l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Nous quittons la race de vipères, parce que désormais nous devons tuer les vipères. Donc il faut devenir une autre famille qui peut traiter, changer les vipères. On ne demeure pas vipère à l'église. On n'est pas caïman étant à l'église. On n'est pas sorcier étant à l'église. Le pouvoir mystique des aïeux n'est pas le pouvoir de Christ. Nous devons changer de race, changer de mentalité, devenir autre chose et parler notre langage par le Saint-Esprit. C'est ça le pouvoir. Reçois ta part. Dernière lecture, 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez que les gens ne répondaient pas. Le problème de la race est tellement dur. Ils sont là, mais vous êtes tous déjà partis. C'est de ça on parle. Tout ce que vous dites maintenant, ça ne vous dit rien. C'est midi qui vous dit quelque chose. C'est la faim, la nourriture qui vous dit quelque chose. On parle de la race. Tu n'es pas venu de la vraie race là. Ces choses vont te dominer. Le jour où on va arrêter l'argent, tu vas faire quoi? C'est à quoi tu penses? Le jour où on va mettre fin à cela. Le jour où le portail ne va pas fonctionner, ton plaisir sera où? Le jour où toute chose va s'arrêter. Le jour où tu mourras, c'est ta race qui va répondre. Ah oui, c'est pour cela qu'on amène les gens au village. Même si ils sont partis aux chrétiens là. Leurs parents disent qu'on va arrêter la cérémonie. Ah, ils sont de notre race. Vous croyez que la race est facile? Le sang n'est pas facile. Mais vous, au contraire, qu'est-ce que la Bible dit? Allez-y. Vous, au contraire, oui? Vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis. Yes. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Lève-toi, acclame Jésus. Lève-toi, acclame Jésus. Tu es devenu Rasta, acclame Jésus. Pour l'œuvre de la rédemption. Pour l'œuvre de la rédemption. On va pas dire merci Seigneur. Je m'envoie donner une nouvelle race. Prie au nom de Jésus. Action de grâce. Seigneur, merci. Tu as changé ma race. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour tout. J'ai reçu le pouvoir de devenir une nouvelle création. De par ma pensée, de par mon cœur et de par ma race. Je parle le langage de Dieu. Je reçois le pouvoir de Dieu. La grâce abonde mon cœur. Au nom puissant de Jésus.